Bonjour à tous, on est le vendredi 1er mai, donc pour ceux qui suivent et qui ont envie d'écouter mes guidances, on va voir les messages pour cette pleine lune du 1er mai. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, euh, que vous n'êtes pas trop stressé par la période et pas trop fatigué. Ça brasse, hein, voilà, les énergies. Je trouve que les énergies sont un peu radicales. Mais bon, voilà, il faut prendre ça positivement et surtout dire stop à tout ce qu'on ne veut plus pour aller vers autre chose, hein. La vie, c'est le changement, c'est pas la stagnation. Donc c'est parti. Quels sont les messages pour cette pleine lune? Donc les 15 prochains jours. Voilà, vont être animés par l'énergie de la pleine lune. Et bien justement, on a l'énergie principale qui est la lune. La lune, on a les fondations, on a le foyer. On a la famille aussi. Donc tout ce qui compose notre foyer, notre entourage. Ça peut être l'amitié aussi. Et on a des très très mauvaises énergies là. On a des personnes qui ont des gros soucis d'ordre, alors, soit financier, soit affectif, émotionnel, parce qu'on a beaucoup d'émotionnel à côté, on a la perte. Alors, ça nous dit que pour cette période de pleine lune, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont remonter à la surface, des choses peut-être qui ont été cachées ou même des choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous, des émotions peut-être refoulées par rapport à des personnes de votre entourage. Ça peut être votre famille, ça peut être vos collègues, ça peut être des amis, ça peut être des connaissances, des personnes que vous fréquentez. Ça peut être aussi lié à votre foyer. Il y a des choses qui ne vont pas du tout pour certains. Dans votre couple, au sein de votre couple par exemple, il y a des soucis financiers, il y a eu des changements financiers ou matériels. Peut-être que vous êtes aussi en baisse d'activité ou en baisse de revenus, donc ça commence à vous impacter et il y a un lien avec l'émotionnel. Alors peut-être que votre situation matérielle aussi, il y a eu des pertes matérielles peut-être où vous n'arrivez pas à faire face à une baisse d'activité, ça peut vous rendre triste. Il y a aussi des personnes qui ont perdu des êtres chers. Ça peut remonter, voilà, émotionnellement. En tout cas, avec la lune en point de départ, ça veut dire qu'il y a des choses qui se révèlent, il y a des choses qui sont mises en lumière, qui étaient refoulées, qui étaient cachées. Et ça peut être également un trop plein d'émotions, hein. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de l'anxiété. Il y a des troubles, j'entends des troubles émotionnels. Alors peut-être que vous avez été dans une anxiété pendant très longtemps, ça devient un peu chronique. Voilà, est-ce que dans votre foyer, il y a eu beaucoup de stress dernièrement? Ok, alors on a le chagrin et la tristesse. Oui, donc il y a quand même à l'intérieur de vous, enfin en tout cas des personnes qui sont concernées, il y a des émotions qui sont refoulées. Vous avez eu beaucoup de peine et de chagrin. Voilà, quelle que soit votre histoire, en tout cas, c'est en train de remonter, de ressortir. Ouais, je continue le tirage. Il y a de la déception, des trahisons aussi, hein. Il y a eu des trahisons. Vous vous sentez, vous êtes déçu par des comportements. J'en ai trop là.
ça sort, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en vous hein, à sortir. C'était enfoui et ça ne demande qu'à sortir apparemment. Il y a un conflit mental. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous ruminez. Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes entre deux. Il y a des prises de décision. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage, par rapport à des fréquentations, ça ne va pas. Vous ne vous sentez pas bien, vous vous prenez la tête, vous ne savez pas quoi faire. Ou alors vous êtes face à des gens qui sont beaucoup dans le mental, beaucoup dans le mental, et qui ne sont pas bien. Ils sont pas bien. Il y a une dualité là. Il y a une dualité intérieure. Pour certains, il y a une dissociation. Wow. Oh, on a le diable. Hein. Ouh, ça va être compliqué là, les jours. Déjà que c'était compliqué ce mois d'avril, mais alors les 15 prochains jours, ça va être un petit peu aussi... Je pense qu'il y a des tests à venir. Il y a des choses qui reviennent en fait pour peut-être mettre un terme. En tout cas, il y a une énergie bien négative là. Hein. Ça touche le domaine matériel, le travail, l'activité, les finances. Donc c'est vrai que la situation, elle est très difficile. Le pouvoir d'achat diminue, les prix augmentent partout. Donc ça crée de la frustration, de l'agressivité, ça crée voilà, des tensions émotionnelles aussi. Il y a des formes de dépendance aussi, des attachements. Alors, on fait tout pour nous rendre dépendants matériellement, avec l'argent aussi. Hein. Ça peut nous créer des conflits à l'intérieur de nous-mêmes, de ne pas pouvoir faire face, de ne pas pouvoir faire face à certaines dépenses. En tout cas, il y a du sombre. Hein. Et on a le chakra coronal, donc ouais, prenez soin de vous. Essayez de sortir un peu du stress émotionnel lié à tout ce qui est matériel, parce que émotionnellement ça va pas, pour vraiment rester aligné. Là, le chakra coronal, c'est le lien avec soi, c'est la connexion à nous-mêmes, c'est la connexion à la spiritualité, au chakra supérieur également. Donc ce chakra-là, il est un petit peu malmené parce qu'il y a beaucoup de mental. Si vous êtes beaucoup dans le mental, en plus l'énergie générale, elle n'est pas terrible, vous pouvez fermer votre 7e chakra en fait. Moi, j'ai vu pas mal de personnes arriver en soins avec des 7e chakras fermés. Voilà, vous vous déconnectez de vous-même, vous vous déconnectez trop plein d'émotions, trop dans le mental, et du coup, vous vous déconnectez de vous-même. Donc, attention à ce mental. On me dit que ça peut durer dans le temps. Soyez patient. On a la modération là. On a la carte de la tempérance. On vous dit de modérer vos réactions. Si vous avez un trop-plein émotionnel, essayez de le gérer. Sinon, ça peut créer des conflits, des situations difficiles. Donc, du calme, de la tempérance. Il y a beaucoup de feu intérieur, j'entends. Et il y aura des choix à faire, des décisions à prendre pour justement sortir de... Il peut y avoir des burn-out aussi, hein, parce que conflit mental à côté de... Il peut y avoir des gens qui sont en saturation psychologique, en surcharge mentale, par rapport à, je ne sais pas, au travail, à leur maison, à leur foyer. Il y a une surcharge là, vraiment. Vous êtes en train de vous déconnecter, attention, pour certains. Pour d'autres, on vous dit attention, voilà, de faire attention à vos énergies et de prendre des décisions, de faire des choix et de prendre le temps de faire des choix. Alors peut-être pour aller mieux, pour vous alléger, pour partir sur autre chose. Hein. Alors pour certains, il y a un début de prospérité, c'est long.
On est toujours dans le matériel, le travail, l'activité, c'est long. Il y a des choix à faire, il y a des priorités. Il y a des priorités. Et on vous dit de vous reposer suffisamment, justement pour vous garder cet alignement aussi, hein, au niveau du 7e chakra. Il y a du changement. Pour certains, il y a un changement d'activité à venir. On vous dit d'être patient, de planifier, voilà. D'agir en conséquence par rapport à cette nouvelle activité, de prendre le temps et de vous reposer, parce que les énergies, elles demandent aussi à se recentrer, à se réaligner constamment, parce que là, je trouve que c'est difficile. Surtout quand on a face à soi des gens qui sont beaucoup dans le mental, qui sont pris par des énergies négatives, il faut garder son alignement. Et on vous dit de choisir avec sagesse. Il peut y avoir de la confusion. On est toujours dans l'émotionnel. Il peut y avoir de la confusion. Donc, là, on vous dit il y a des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités qui vont s'ouvrir, mais on vous dit attention de bien choisir. De prendre le temps, de réfléchir, de vous poser. Peut-être d'aller vers dans une autre direction, une autre opportunité. Et on a le feu vert, on a l'étoile. On a l'étoile. Donc, il y a du soutien, il y a la chance aussi. Il y a la chance qui peut arriver. Tiens, c'est le 1er mai, là. On vous dit de suivre votre petite étoile, de garder l'espoir. Voilà. Garder l'espoir, de la foi. Parce que là, on a des gens on a prisonniers de la peur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir d'un marasme émotionnel, d'une situation où ils sont impuissants, ils se sentent bloqués. Essayez d'analyser les choses différemment. Est-ce qu'il n'y a pas une énergie, une peur cristallisée en vous qui fait que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation, ou alors il y a quelque chose qui peut se répéter. Du coup, vous vous enfermez, vous êtes... On vous dit de garder la foi, hein, on vous dit de... Parce qu'il y a de l'ennui, du mécontentement. Vraiment émotionnellement, là, ouais. Il y a de la frustration. Il peut y avoir ouais, une sorte de déprime, une sorte de... Il n'y a plus d'élan, plus d'entrain. Il y a vraiment un mental et un émotionnel... Moi, je vous conseille de bien vous reposer, hein, de vraiment prendre du temps pour vous. On nous dit d'attendre son heure. Ouais. C'est pas le moment, c'est pas... voilà, on nous dit de patienter. Il y en a qui vont ruminer parce qu'il y a du feu à l'intérieur. Et alors, il y a un trop-plein d'émotionnel et du feu. Alors, ouais, et on est en train de passer à autre chose. Donc, soyez patient. On a la carte de la patience là. Hein. Soyez patient. On sort de quelque chose, on sort de... Ouais. Quelle que soit notre histoire, on est en train de passer un cap, on a envie d'autre chose. Et on vous dit de tenir bon, voilà, de rester dans votre état d'esprit, de croire en vous. Ça nous parle d'indépendance, d'autonomie par rapport aux énergies, aux autres, à la société, à vraiment... vous avez la force, vous avez l'énergie. Ah, il y a une récolte quand même, il y a une récolte matérielle à venir. Bon, ça va aller mieux. Moi, j'avais vu qu'au mois de juillet, ça irait mieux, là. Déjà par rapport à la guerre et du coup à la manière dont elle peut nous impacter économiquement, émotionnellement. Allez, on va voir avec mon jeu quels sont
message pour cette période. Ça va en tout cas être complexe. Hein. Ouais, ça va être complexe. On me parle d'une évolution difficile. Depuis le mois de mars, il y a quelque chose et on vous dit d'être patient encore. C'est compliqué. Les choses avancent difficilement. Il y a des blocages, il y a des... Ouais. Allez, pour cette pleine lune, on nous parle de la joie, d'être en joie. Donc là, on a les enfants. Par rapport à on a la vie politique et la joie à côté. Donc, ouais, garder son regard d'enfant, rester en équilibre. Donc, ça nous parle des enfants, ça nous parle de notre enfant intérieur aussi, ça nous parle de cultiver la joie en nous. Ensemble aussi, avec les autres, mais on nous parle quand même d'une situation politique compliquée en face. Ah ben voilà, on vous dit de vous recentrer, de vous réaligner. On nous parle de spiritualité. Pour ceux qui ont des pratiques, des rituels, allez-y. Voilà, c'est le moment de faire cette petite retraite spirituelle ou de vous recentrer avec vos pratiques. Il y a un besoin de se reconnecter spirituellement. Il y a... Ouais. Allez dans des lieux qui vous font du bien. Allez écouter des enseignements spirituels, vraiment ou des gens qui ont reçu des enseignements. Enfin, il y a une recherche de compréhension aussi. On vous dit d'aller dans cette compréhension spirituelle, dans cette ouverture. Il y a des gens qui s'éveillent aussi. Donc, quand on s'éveille, bon, il y a plein de choses. On ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Donc, voilà, là, il ne faut pas non plus s'effondrer moralement, mais essayer d'avoir des compréhensions pour rester dans son alignement. Là, on nous parle de situations difficiles. Hein. Il y a des dépressions, il y a des angoisses, il y a des emprises aussi. On vous dit de faire un travail avec un spécialiste, avec voilà, une personne qui peut vous aider parce qu'il y a beaucoup de difficultés. On a vu, il y a une évolution compliquée pour certains, il y a une difficulté à changer pour d'autres, alors qu'on nous dit qu'il faut faire ces changements. Donc là, on a la polarité féminine qui arrive à l'envers. Donc, on nous parle de trop de mental. On a des polarités féminines, que vous soyez un homme ou une femme, on a les deux polarités en nous. Mais là, on voit que cette polarité féminine, elle est déséquilibrée. Polarité féminine, c'est tout ce qui est la douceur, l'intuition, l'écoute, la séduction quand elle est positive, hein, c'est vraiment le côté maternel, c'est l'envie de s'ouvrir aux autres. Et là, on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, vous manquez de souplesse, vraiment. De souplesse envers vous-même, envers les autres. Ouais, on a la méditation à l'envers. Vous êtes dans l'anxiété, certains, la confusion. On vous dit de sortir de la peur, il y a trop d'agitation, hein, d'où le repos, d'où le recentrage, ralentir. Prendre du recul, hein, on vous dit là. Prenez du recul. Vous êtes dans un état émotionnel. Vous êtes tendu. Et on a de nouveau l'étoile, on a la destinée. Hein.
Non, on vous dit de garder la foi quand même, de vraiment... On vous dit d'aller vers la guidance aussi, d'écouter votre guidance intérieure, mais peut-être des gens qui font des guidances aussi. Voilà. 6e chakra. On a l'Amérique latine. Vous êtes peut-être attiré par des pays d'Amérique latine. On nous parle de tradition culturelle, on nous parle de lieux sacrés aussi, d'énergie à travers cette carte, puisque c'est mon jeu. Donc moi, à travers cette carte, je vois aussi un besoin d'aller dans les énergies qui vous parlent, en fait, de sortir de la soumission par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Voilà. Ça nous parle de sagesse aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme message, s'il vous plaît? Il faut se faire du bien, il faut aller dans les énergies qui nous font du bien, il faut faire du sport. Certains, on vous conseille l'activité physique. Occupez-vous de votre corps, de votre énergie. On nous parle d'esprit d'équipe aussi, de solidarité. L'entente, c'est bien parce qu'en ce moment, c'est très conflictuel. Et attention à ce que vous mangez. Pour certains, faites un régime alimentaire. Il y a peut-être des intolérances alimentaires aussi. On vous dit d'équilibrer votre alimentation, de prendre soin de vous. Ça passe aussi par le carburant, ce qu'on mange, ce qu'on boit, au niveau de la forme physique. Non, allez, je prends un dernier jeu sur l'actualité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les 15 prochains jours? Alors, on a la campagne, on a les animaux. Alors, est-ce qu'il y a un message? On a la France. Les créatures. Civilisation et pyramide. Alors, je tire d'autres cartes puisque là, je ne vois pas. Oui, on nous parle de bien se nourrir, d'aller dans les produits frais, d'aller acheter au maraîcher du coin, de vraiment faire attention à notre alimentation. Mais au niveau de l'actualité, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette alimentation? Il va y avoir, j'ai l'impression, des réflexions autour de manger des animaux. Est-ce que c'est bon ou pas? Il y a peut-être des gens qui vont de plus en plus s'orienter vers une alimentation sans animaux par respect pour eux. Ça peut être aussi par respect par rapport à ce que vivent les agriculteurs, les éleveurs, de faire attention à manger local, parce qu'on nous parle de la France. On a Internet et les réseaux sociaux. Alors attention, qu'est-ce qu'on nous dit sur Internet par rapport... On nous parle de fraternité, on nous parle d'humanité. Il y a un changement, il y a un saut quantique, il y a un changement par rapport à cette... On a vu dans les autres vidéos qu'il y avait un changement au niveau de nous, de notre ADN aussi. Il y a un changement important et profond dans notre relationnel, dans notre façon de voir, dans notre façon de se lier les uns aux autres. Aïe, 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 aïe. Donc,
Et on a les manifestations et on a Satan le diable. Là. Vous voyez, il y a une foule qui est endoctrinée. Là. Une foule de disciples, mais endoctrinés. Et à côté, on nous parle d'une certaine humanité qui est en train de changer aussi. Et on a la créature, le monstre. Ouais, moi je crois que l'être humain, il est en train de changer en fait, profondément. Et on est en train de le faire changer en profondeur. Il va y avoir des manifestations peut-être aussi en France, voilà, dans les jours à venir. On a la Chine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, d'accord. Donc, on a encore au niveau informatique, ça ne s'arrête pas de sortir. On a encore du piratage. On a des hackers. On a vu voilà, déjà toutes les données qui ont été volées au niveau informatique sur le site des renouvellements de carte d'identité, permis de conduire, etc. Enfin, il y a puis, plein d'autres. Donc ça va continuer. Et on nous parle de la Chine aussi. Est-ce que ça va s'élargir en Chine? Ça va s'élargir aussi à l'Europe. Il y a une catastrophe au niveau de l'Océanie, là. J'avais déjà tiré cette carte. Moi, je me demandais s'il y avait encore des essais dans le Pacifique, des essais nucléaires dans le Pacifique. Est-ce qu'il y a quelque chose en Océanie, là? Là, je ne suis pas au courant. Peut-être ça va venir. Donc l'Océanie, c'est l'Australie, une partie de l'Indonésie, les îles du Pacifique. Et on a encore des mouvements LGBT, des gens dans la rue qui revendiquent des mouvements identitaires. Ça n'arrête pas de sortir aussi. Et on a population juive et matrice. Donc c'est vraiment, là c'est des personnes qui sont prises dans la matrice en fait. Hein. Voilà. Moi je vois bien que cette matrice elle est très très lourde. Donc le 7e chakra il permet de se déconnecter et de se reconnecter à soi, à la spiritualité. De moins subir cette matrice. Et là, on voit que... Moi, je vois qu'il y a beaucoup de 7e chakra fermés. On nous parle de ce qu'on respire dans l'air. Hein, c'est pas terrible non plus. Dans l'air, dans l'atmosphère. Donc, essayez de trouver des petits moyens de vous protéger, de rester aligné. On a aussi la religion aussi. Il y a de plus en plus de gens qui se font baptiser. Il y a toujours là voilà, l'appel de cette religion. Voilà, ça fait partie de la matrice aussi. Hein. C'est une manière de rallier les gens. Bon, on est dans une ère spirituelle. Et alors, ça sort tout le temps. On a les extraterrestres. Bon, voilà. Tounk, 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 tounk. Pour moi, c'est des gens qui sont... qui ont un autre ADN en fait, des gens, des entités qui ont un autre ADN, qui ne sont pas forcément humains. Et il y a une emprise par la religion. Mais voilà, cette pleine lune, c'est pas un tableau hyper... mais on vous dit d'essayer de rester dans la joie. Ah, on a des décès au niveau, on a les célébrités, on a peut-être encore des artistes. Oh là là, et on a mort malheureusement, peut-être encore y avoir des décès. Ouais, bon. Sinon, des bonnes nouvelles.
Les élections, d'accord. Ah, on nous parle de la Terre, de la planète. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la... Je comprends pas trop le message là, ou alors c'est un message très fort, très puissant. Conspiration. Il y a quelque chose avec notre planète, la Terre. On a la médecine et la conspiration. Bon, qu'on fasse du mal à la planète, oui. On nous cache des choses. On nous cache des choses au niveau du réchauffement et de l'écologie, au niveau du climat. On nous cache des choses. Donc oui, il y a une manipulation au niveau du climat. Donc ça va se réchauffer peut-être dans les 15 prochains jours. On a médias informations qui vont peut-être nous raconter n'importe quoi. Oh! Et on a les lobbies francs-maçons et la pollution. On a peut-être des industries qui recyclent au niveau de la pollution, qui sont en train ou qu'on nous dit qu'ils sont en train de participer au réchauffement climatique. Mais il y a beaucoup de mensonges par rapport à ça. Faire attention. Les médias... Bon, enfin, j'ai rien à vous apprendre sur ça. Est-ce qu'on a autre chose? Niveau actualité. Allez, on va finir sur ça. On vous dit de rester dans le cœur. Allez, la joie, le cœur, l'amour, la bienveillance. Voilà, mais avec discernement, avec lucidité, ouvrir les yeux et ouvrir le cœur. Voilà pour cette vidéo du 1er mai. Eh bien, je vous souhaite une joyeuse pleine lune, plein de bonheur et je vous dis à très bientôt.